Arifa, l'artiste qui photographie ses modèles sous l'eau. Il a fait de l'eau son terrain de jeu. Sous la surface, les clichés d'Arifa se font poétiques, voire surréalistes. Ces modèles deviennent nymphes, des créatures marines, que le photographe immortalise dans des piscines. Des shootings hors du commun aussi réjouissants qu'éprouvants, comme nous avons pu le constater. C'est un sentiment entre le bonheur et le stress, confie l'artiste à moitié immergé dans l'eau. Stress que quelque chose ne fonctionne pas, puis bonheur parce que je suis vraiment dans mon élément. J'adore être dans l'eau, et je me réjouis toujours dans l'attente d'un prochain shooting. Chaque séance est l'aboutissement d'un lourd travail de préparation. Ce jour-là, nous retrouvons Harry et son équipe qui ont investi une piscine privée dans un showroom en région liégeoise à Rouen. Éclairage, fond noir, accessoires, tout doit pouvoir résister à ce lieu de tournage si particulier. Tout ce qu'on entre dans l'eau est censé être propre, précise le photographe. Quand je coule un piano par exemple, il est vide, je l'ai recouvert d'un vernis spécial pour qu'il soit propre, et de cette manière, normalement, on ne perd pas trop de morceaux. Avant la séance proprement dite, briefing obligatoire pour le modèle. Un plongeur instructeur assure la sécurité de Morgane, qui va devoir mettre sa tête dans un bocal rempli d'eau sous la surface. Eric Vellenaud travaille depuis longtemps avec le photographe. Il conseille à Morgane, n'attends pas le dernier moment pour sortir ta tête du bocal. Garde un peu d'air et sors à ton aise. S'il y a le moindre problème, de toute façon, je serai juste à côté. Pour plus de facilité, pour ce shooting-ci, il n'y aura pas de bouteille d'oxygène à disposition sous l'eau. La séance ne se déroulant pas dans le fond de la piscine, le modèle peut facilement remonter à la surface pour prendre de l'air. Qui dit séance de photos sous l'eau dit aussi maquillage hors norme. Avant de sauter à l'eau, Morgane passe entre les mains expertes d'Alison Hirschkan. La maquilleuse travaille depuis plusieurs années avec Arifa. Il faut d'abord bien hydrater la peau, parce qu'elle va être soumise à rude épreuve, explique Alison. Ensuite, on a beaucoup de maquillage waterproof, mais tout n'est pas forcément waterproof. Il y a des matières plus grasses qui vont mieux tenir, et bien accrocher à la base de teint. Par contre, avec certaines personnes, ça tient parfois moins bien. Dans ces cas-là, on fait plus de retouches. Harry a le souci du détail, et, pour lui, chaque nouveau shooting est un challenge. Ici, il compte réaliser un nouveau portrait pour une série, où il revisite les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Avec Morgane, il veut réinterpréter La jeune fille à la perle, le célèbre tableau de Vermeer. J'aime travailler sur le thème de la pollution, explique Harry à Morgane. Tu auras des traînées blanchâtres derrière toi qu'on va créer avec du lait. Mes modèles sont un peu comme des animaux marins qui subissent la pollution, ils font avec, ils s'adaptent. Pour le shooting, le photographe a bricolé un aquarium fixé à une planche pour servir de scaphandre au mannequin. Il a lui-même cousu un col dans une combinaison anti-produits chimiques pour lui donner un look de cosmonaute. Je suis un technicien avant tout, j'adore bricoler, confie Harry. Ce jour-là d'ailleurs, il faut vite trouver des astuces. Le bonnet du mannequin ne tient pas bien sur ses cheveux, il y a trop d'air dedans. À l'aide de ses assistants, Harry décide de faire des petits trous dans le bonnet et de le maintenir à l'arrière, avec des épingles à nourrice. Il improvise aussi un réflecteur de l'autre côté de l'aquarium, avec un sac plastique rempli d'eau. Je suis un peu le MacGyver de la photographie, plaisante-t-il. Sous l'eau, le travail est vraiment particulier. Dans une atmosphère aux sons étouffés, photographes et modèles sont en apnée. Il faut donc aller très vite, mais tout est plus compliqué qu'à l'air libre. J'ai un reflet qui se met sur l'aquarium et l'appareil ne fait pas la mise au point au bon endroit. Il faut chipoter un peu, comme pour beaucoup de petites choses, ajoute le photographe. Ce jour-là, Harry a de la chance. Morgane peut tenir une quarantaine de secondes en apnée avant de sortir la tête de l'eau pour respirer. Tous les modèles n'en sont pas capables. Certains ne peuvent tenir que quelques secondes, et ça complique évidemment le travail, précise Harry. C'est vraiment une donnée face à laquelle je suis impuissant. Morgane Walbrecht, elle, est ravie de l'expérience, même si l'exercice n'était pas facile. Quand je repense au premier shooting que j'ai fait, je pense que si j'avais commencé par celui-ci, je n'y serais jamais arrivée. Il faut quand même une certaine expérience, puis du souffle aussi. Et heureusement de côté-là, j'en avais assez bien, précise la jeune femme. Un shooting extraordinaire au résultat final stupéfiant. Il faut dire qu'Arifa n'en est pas à son coup d'essai. Il s'est déjà amusé à photographier de nombreuses personnalités belges comme Tiff Barrow, Kroll ou Nicolas Testa. À 40 ans, le photographe a encore des rêves plein la tête. Je suis un passionné, nous confie-t-il. J'ai au moins 10 idées, qui attendent le bon modèle et le bon décor.
Dans ses cartons notamment, un projet de court-métrage avec un ami scénariste. L'artiste réalise déjà de courtes vidéos visibles grâce à des QR codes lors de ses expositions, de véritables extensions de ses œuvres. Une exposition du photographe est d'ailleurs à voir à la Galerie Lierman à Liège, jusqu'au 8 mars. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.